Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai envie de vous parler ce soir, pour ma petite allocution de la journée, du réseau Périscope. Je l'utilise bien sûr depuis qu'il existe. J'en suis content dans un sens et mécontent dans un autre sens. Periscope permet à des gens de la France à communiquer avec des gens qui sont au bout du monde par transmission d'images vidéo et de paroles. On peut envoyer soit sa propre image, soit on peut envoyer des paysages que l'on filme. C'est un outil qui est formidable. Seulement, comme il est, je dirais, à caractère mondial, il est excessivement difficile de pouvoir savoir quelle est la jurisprudence qu'on peut attribuer à des personnes qui montrent des délits provenant des quatre coins du monde. Il y a quelques jours, je me trouvais avec une très belle femme de Kurdistan ou de la Russie soviétique, je ne sais pas exactement de quel pays, qui avait recueilli pratiquement 500 voix et des milliers de petits cœurs. Les gens étaient très contents, mais bien sûr, elle était en train de... elle avait des petits sachets en plastique, elle mettait de l'héroïne dans ces petits sachets. Et sachez bien que les gens, tout le monde est intéressé. Parce que maintenant, tout ce qui est scandaleux, tout ce qui est lamentable, tout ce qui est délit, eh bien, on apprécie beaucoup. Seulement, tout ce qui est sérieux, on apprécie beaucoup moins. Pas plus que ce jeune tolard qui, dans le sud de la France, se permettait de filmer une prison, carrément une prison 4 étoiles. Vous auriez vu cet intérieur. Moi, j'ai 15 mètres carrés, c'est le bordel chez moi. Vous auriez vu l'intérieur qu'ils ont en prison. Franchement, c'est incroyable. Eh bien, il a filmé sa tôle. Il a filmé, il avait des bananes, il avait des fruits, il avait son frigo, il avait un ordinateur, il avait une chaîne IFI, il avait un iPhone 5, il avait bien sûr tous ses petits copains, et sa porte de tôle était ouverte, c'est-à-dire qu'il correspondait entre taulards. Je trouve que ça, c'est un peu beaucoup. C'est pas à moi de régler ses affaires, c'est au gouvernement. Enfin, il en est-il que celui-ci a écopé d'une condamnation de 6 mois de prison ferme, en plus de la peine qu'il devait purger dans cette maison d'arrêt située, je pense, dans le sud de la France. Alors voilà ce qui peut détruire un jour Périscope. Ce sont des actes de ce genre-là. La femme qui transfère des petits sachets d'héroïne, celui qui filme sa tôle, et puis pourquoi pas un jour des choses plus graves. Donc je pense que nous devons être conscients que les technologies informatiques, voire mondiales, ont fait un progrès considérable, messieurs, mesdames. Mais que dans ces réseaux, nous trouverons des bonnes personnes, mais nous trouverons aussi des voyous. Et je pense que nous aurons plus de voyous que de bonnes personnes. Donc je conseille à tous ceux qui utilisent Periscope par exemple, ça m'est arrivé cet après-midi, on me demandait où j'habitais, de ne jamais donner son adresse, de ne jamais donner ni son numéro de portable, ni d'autres numéros avec lesquels ces voyous peuvent vous identifier. Moi, jadis, quand j'avais une copine, et c'était la première fois que je la connaissais, je lui fixais un rendez-vous, nous buvions un café dans un bar. Eh bien, nous allions souvent à côté du commissariat central du 13e, il y avait un bar qui s'appelait le Baltou, on allait souvent, je me méfiais, il faut toujours se méfier la première fois, on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc je pense que Periscope, c'est très bien,
c'est une chose qui est très bien. On peut échanger des idées, mais ça peut être très dangereux. Je pense que certains propos qui sont tenus sur Periscope sont vraiment inadmissibles. Nous ne pouvons admettre que des actes racistes, de la xénophobie et d'autres choses de ce genre et des insultes puissent fuser sur ces réseaux. J'espère que les responsables de Periscope sauront en tirer toutes les conséquences, pas plus que le gouvernement français, qui, j'espère, a en permanence des agents de l'État qui surveillent ces gens qui sont indélicats, qui peuvent faire avec du Periscope du tout et du n'importe quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur Periscope. Seulement, moi, j'en suis très heureux. Ça fait à peu près un mois que je m'en sers. Je suis très très heureux de ce réseau. J'espère que les gens seront assez intelligents pour comprendre que si on leur offre quelque chose de bien, il faut savoir le conserver à bon escient et pas faire du n'importe quoi avec. Hein. Il est certain qu'on filme des maisons, on filme des caves, on va même filmer, il n'y a pas très longtemps, il y a même quelqu'un qui a filmé des cambrioleurs en action. Mais alors, si vous filmez des cambrioleurs en action, je peux vous dire, ils ne sont pas restés longtemps en action. Hein. Ils se sont retrouvés en tôle, vite fait, bien fait. Parce que ce genre de comportement, c'est vraiment des dingues. Alors, je vous invite, messieurs, mesdames, à conserver précieusement Periscope. Je souhaite une longue vie à Periscope, ainsi qu'à tous ses dirigeants, et je vous remercie de cette haute technologie qui nous permet, nous, par exemple moi qui suis esseulé, d'avoir des contacts, de pouvoir discuter, mais d'être quand même très discret. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs, et à bientôt sur Periscope. Au revoir. C'était Papy Jean-Jacques, 64 ans, un des périscopeurs peut-être les plus vieux de France, voire du monde. Mais enfin, je pense pas être le plus vieux. Au revoir.